Got a secret, can you keep it sweet? Les petits détails des plus grandes séries, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Des amis, une mystérieuse disparition, une enquête, des secrets et plein de Pretty Little Liars. Un show en bientôt 7 saisons rempli de Pretty Little secrets et détails. Attention, spoiler! Pour commencer, comme pour toutes les autres séries télé, on s'attendrait à ce que ces 7 années représentent leur équivalent pour les personnages. Eh bien non. On a remarqué en effet que les 5 premières saisons de Pretty Little Liars se déroulaient seulement sur 2 ans pour ne rattraper leur retard que par la suite. Plutôt atypique. On a aussi noté qu'à l'exception de la première et de la 6e saison, chaque épisode 13 est l'occasion d'un petit changement au niveau du générique d'ouverture. Dans les saisons 2, 3 et 4, ce thème a le droit à une version Halloween, quand dans la saison 5, c'est Noël qui est à l'honneur. Cette saison donc est le même noyau de personnages indéboulonnables composé de Arya, Spencer, Emily et Anna, qui sont pour l'anecdote les seuls protagonistes à apparaître dans tous les 160 épisodes du show. Bravo, ou pas, puisque ces 4 figures principales ont tout au moins une fois trompé leurs copains ou copines dans la série. Et dans ce registre, Arya est la championne, puisqu'elle a trompé tous les copains qu'elle a fréquentés. Au niveau du casting, justement, la série est connue pour avoir fait quelques petits ajustements en route. Par exemple, dans le premier épisode, l'interprète de Toby était l'acteur James Neate, qui fut remplacé pour la suite de la série par Keegan Allen. Idem pour Jason, le frère d'Allison, interprété par Parker Bagley dans la saison 1, puis par Drew Van Acker dans les suivantes. Il y a certains fans que ça n'a pas trop dérangé. Même principe pour Madame Di Laurentiis, jouée par Anne-Marie DeLuise, puis remplacée par l'actrice Andrea Parker. Vous l'aurez compris, Pretty Little Liars, c'est un peu les chaises musicales. Enfin, les personnages de Maggie et Wes sont un petit clin d'œil à la famille de l'interprète d'Arya, Lucy Hale, puisque sa sœur se nomme Maggie, quand Wes est le nom de son propre demi-frère. Mais Pretty Little Liars, ce ne sont pas que des histoires de casting, et la série prouve à de nombreuses reprises sa cinéphilie et son amour pour le cinéma d'Alfred Hitchcock notamment. Par exemple, le final de la saison 3, en plus d'être un hommage scénaristique à La mort aux trousses, cite le film avec ce briquet affichant Nord-Ouest, clin d'œil à son titre original North by Northwest, et on aura dans le même épisode noté le clin d'œil visuel à Rebecca, quand Spencer se retrouve entouré par les flammes sur ce plan-là. Dans l'épisode 12 de la saison 1, la jambe cassée d'Anna rappelle Fenêtre sur cour et son James Stewart en fauteuil roulant, et les plus attentifs auront même pu saisir le bar Rear Window Brew juste là, autre clin d'œil au titre anglais du film. Puis c'est bien sûr Sueur froide qui vient à l'esprit dans le final de cette même saison, avec la scène de Spencer qui grimpe au clocher. Et on retrouve du Psychose dans la scène de douche et dans le motel un peu glauque ici dans l'épisode 25 de la saison 2, et comment ne pas penser aux oiseaux en voyant cette image de l'arrivée à Ravenswood dans la saison 4. Enfin, dans cette même saison, on a même le droit à un perroquet du nom de Tippi, clin d'œil à l'actrice Tippi Hedren, héroïne du film de 63. Les créateurs sont des fans d'Hitchcock, on vous le dit. De nombreux personnages sont également des références littéraires bien cachées comme Ezra Fitz, dont le nom est un clin d'œil au poète Ezra Pound et à l'écrivain F. Scott Fitzgerald. Spencer Hastings partage quant à elle son prénom avec le poète anglais Edmund Spencer, pendant que Byron Montgomery est allé piquer son patronyme au poète britannique Lord Byron, ainsi qu'à l'auteure canadienne Lucy Maud Montgomery. Outre ces clins d'œil en tout genre, on aura aussi remarqué que Sarah Shepard, l'auteur des romans originaux, joue le rôle d'une prof remplaçante dans la saison 1, quand la serveuse à la fin de l'épisode 12 de la saison 2 porte le nom de Marlene, clin d'œil à la créatrice de la série, Marlene King. Enfin, on s'est aperçu que le nom de famille d'Allison, dit Laurentis, était l'anagramme des mots Liars United, soit menteurs unis en VF, ou encore que les sériophiles auront peut-être eu une sensation de déjà-vu avec la ville de Rosewood dans laquelle se déroule Pretty Little Liars, puisque c'est le même décor que dans les séries Gilmore Girls, Art of Dixie et Witches of East End notamment. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non. Retrouvez cette série à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.